Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Euh, Aujourd'hui, je vais un peu parler de ce qui se passe dans la société, ce que nous pouvons observer et tout. Et parfois, on peut se poser la question, mais pourquoi le monde va autant mal, quoi? Comment, pourquoi tout ceci? Je suis là en fait pour répondre à cette question, non pas moi, mais toutefois, mais la parole de Dieu. Donc, je vais m'appuyer sur la Bible pour essayer de répondre à tout ce qu'on peut se poser comme question du genre, pourquoi est-ce que les femmes veulent à tout prix ressembler à une autre personne en faisant l'opération du nez, aux chirurgies plastiques à gauche, à droite, et autant de choses. Pourquoi est-ce qu'on veut presque, les femmes veulent presque se déshabiller et les hommes en fait, ils couchent à gauche, à droite. Pourquoi en fait cette dépravation-là? Donc, en m'appuyant sur la Bible, je vais juste parler de Romains, le livre, l'épître de Romains, le chapitre 1. C'est sur ça que je vais me baser pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passe. La Bible nous révèle que nul, en effet, n'est dépourvu de la notion de Dieu. Donc, il y a d'autres qui disent que non, ils sont athées et tout. En fait, Dieu nous révèle par la parole que personne n'est athée, en fait. Parce que cette connaissance est innée même de ce que Dieu, de l'existence de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a placé cela en nous. Donc, je vais partir sur cette base-là. Donc, depuis la création du monde, les œuvres de Dieu parlent. Vous voyez, les œuvres de Dieu depuis la création parlent à la conscience de l'homme, à la pensée de l'homme, à sa conscience, par les perfections invisibles, par tout ce que nous pouvons voir, le soleil, les étoiles, bref. Même quand on regarde notre corps humain, comme elle est consciente, on se rend compte que ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il y a effectivement, il y a un Dieu. Il y a un Dieu et ces personnes en fait, ils ont cette conscience qu'il y a un Dieu, mais ils ne veulent pas croire en lui. Donc, le Seigneur dit ceci, quelques-uns qui soient, regardent peu, quelques personnes en fait qui essaient de regarder au travers de la création verront réellement qu'il existe. Donc, c'est pourquoi il dit, ainsi donc, tous l'ont connu, tous ont connu véritablement Dieu. Et la terre tout entière en fait a connu qu'il y a un Dieu qui existe. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont refusé de donner à Dieu l'honneur qui lui est dû. La Bible dit qu'ils ont refusé de donner. Donc, par la création, l'homme a pu voir vraiment l'existence de Dieu et son pouvoir éternel. Donc, personne n'a d'excuse de dire que je ne sais pas si Dieu existe parce que en regardant juste la création, on sait que Dieu existe. Donc, depuis Romains 1, le chapitre 19 à 20 nous parle de cela. Mais la Bible dit, malgré ça, malgré qu'ils ont eu conscience de Dieu, ils ont refusé de l'adorer. Lui, le seul qui est digne d'adoration, ou même de le remercier pour toute sa création, ils ont refusé. La Bible dit maintenant, voilà pourquoi ils se sont perdus dans des spéculations futiles. À force de sonder le néant, de discuter dans le vide, leur pensée s'est égarée, leur intelligence s'est dégradée. Hein? Leur esprit borné est devenu la proie des ténèbres. Plus ils se prétendaient intelligents, plus les hommes se prétendaient intelligents, plus ils se sont enfoncés dans leur folie. Cachant leur ignorance dans les gros mots scientifiques et leurs gros mots philosophiques, l'objet de leur adoration, c'est désormais quoi? Leur propre invention. Ils ont commencé à fabriquer les objets en bois et commencé à se prosterner pour adorer. À cause qu'ils ont refusé d'accepter, de croire en ce Dieu-là que la création même révélait. Maintenant, la Bible dit c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à eux-mêmes pour être le jouet des passions et des convoitises de leur cœur. Oui, Dieu les a abandonnés pour être les proies à ces convoitises de leur cœur-là. Cela les est arrivé parce qu'ils ont délibérément refusé de connaître Dieu. Cela les est arrivé parce qu'ils ont délibérément refusé de connaître Dieu. Ils ont troqué la vérité parce ils ont troqué la vérité de Dieu à l'échange d'un mensonge. Amen. Ils ont troqué ce qu'ils savaient être la vérité sur Dieu contre le mensonge. Ils ont choisi d'offrir leur hommage et leur culte à des divinités de leur propre invention. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur. D'où nous voyons toutes ces catastrophes que nous voyons dans la société, telle cette perversité,
les meurtres, la cupidité, on coupe les organes des gens, les trucs comme ça, bref. Voilà pourquoi Dieu les a livrés à des passions avilissantes. Quand on dit des passions avilissantes, est-ce que vous savez, c'est vraiment ce que tu penses, c'est vraiment ce que tu penses. Dieu dit t'es livré à ça. Imagine un peu d'évaluer tes pensées en une journée. Ils ont vu que s'efforcer de chercher à connaître Dieu leur paraissait inutile. Et même conserver l'image de Dieu qu'ils avaient, ils ont vu que c'est une perte de temps. Ils ont vu que c'est une perte de temps. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées futiles, faussées, et à l'empire de leurs instincts corrompus, les laissant commettre des infamies que leur esprit en fait omnubilait, imaginait, et leurs pensées pervers qui réclamaient cela. Donc Dieu les a livrés à tout ça. La Bible dit que s'efforçant de connaître Dieu leur a paru inutile. Et même ils n'ont pas cru nécessaire de garder intacte la notion de Dieu qu'ils possédaient. Pourtant, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées futiles. Dans leur vie s'accumulent toutes sortes d'injustices et de perversité. L'amour de l'argent les possède. Ils sont saturés de méchanceté et d'envie, des pensées homicides. Un esprit de discorde et de querelle les anime. Rusés, fourbes, ingrats, intrigants, perfides, ils sont toujours prêts à se dénigrer les uns les autres, à se calomnier les uns les autres, en secret ou au grand jour. Dans leur cœur, ils haïssent Dieu et ils blasphèment son nom. Violents et arrogants, ils prennent tout de haut. Ils sont fanfarons et pleins d'eux-mêmes. Leur esprit fourmille haut. Ils sont fanfarons et pleins d'eux-mêmes. Leur esprit fourmille d'inventions diaboliques. Ils méprisent leurs parents et se moquent de leurs devoirs familiaux. Légers, superficiels et insensés, ils sont inaccessibles aux bons conseils. Déloyaux et inconstants, ils n'ont pas de parole, pas d'affection naturelle. Ils sont durs, impitoyables et dénués d'esprit de réconciliation. Ils savent fort bien que dans l'ordre établi par Dieu, ceux qui agissent ainsi méritent la mort. Malgré cela, non seulement ils persistent dans leur voie, mais ils apprécient aussi, ils se réjouissent aussi, voyant les autres marcher comme eux-mêmes, marcher sur leurs traces. Et ils font de leurs complices en approuvant ce qu'ils font. C'est Romains 1, le verset 28 à 32 qui dit ça. C'est pourquoi vous pouvez voir toute cette dégradation dans la société. C'est pourquoi vous pouvez voir ces complexes d'infériorité, ces complexes de supériorité. C'est pourquoi vous pouvez voir la cupidité, la vilité qui se révèle au grand jour. On kidnappe les enfants, on coupe les parties. On fait des choses ignobles. Car Dieu nous a livrés, parce que on a refusé de connaître Dieu. C'est pourquoi nous voyons toute cette société dans cet état de dépravation. Est-ce que nous pouvons prendre conscience de cela? Est-ce que nous pouvons chercher à connaître Dieu? Est-ce que nous pouvons nous repentir du fait d'avoir rejeté de connaître Dieu et de lui donner la gloire, l'adoration dont lui seul mérite? Je voudrais vraiment que nous puissions réfléchir à tout ceci. Donc, que Dieu vous bénisse.